qu'on fait là, présentement? Là, présentement, on est en train de sortir des quais. Je suis dans un angle environ d'une trentaine de degrés par rapport au courant. Aujourd'hui, on n'a pas de vent, donc c'est une manœuvre qui est assez facile à faire. Contrairement, souvent, on a des vents qui viennent un petit peu plus de la terre. Donc, on fait juste sortir en 45. Présentement, j'utilise la technologie du joystick qui est à bord de l'embarcation, qui nous permet de pouvoir maintenir le côté du bateau, ces choses-là, pour être sûr d'avoir une bonne sortie. Alors, comme le disait Stéphane, notre pilote aujourd'hui à bord du Four Winds Vista 375, le temps qu'il enlève les défenses et les amarres avant que l'on se mette en route, il a activé ce système de positionnement automatique qui s'appelle Skyhook. Alors, le bateau maintient sa position, les moteurs et l'angle des embases font que le bateau, le système, disons-le plus précisément, ajuste cette position en activant, en agissant sur à la fois les moteurs et la direction. Alors c'est vraiment une histoire, un système main libre et c'est particulièrement judicieux puis intéressant quand justement on veut faire une manœuvre comme celle que Stéphane exécutait, soit ramasser les défenses ou quelles que soient les circonstances. OK, là, on est prêt à repartir, donc on va désactiver le système Skyhook. À ce moment-là, l'écran vient de s'éteindre et l'avertissement sonore vient de s'éteindre pour nous dire qu'on est revenu en mode normal sur l'embarcation. Alors Stéphane, on navigue à régime de croisière, 3500 tours. Oui. Quelle est notre vitesse? Présentement, on roule en 25,9 km à l'heure. Et c'est un bateau qui se déjauge environ en 7 secondes. C'est un bateau qui est muni de deux moteurs 350 MPI qui développent 300 forces chaque. Alors on a vu, oui, effectivement, qu'il déjauge rapidement. Le nez ne s'élève pas. Et c'est quand même assez... ce sont de belles performances pour un bateau de plus de 20 000 livres. Oui, exactement. C'est un bateau qui est quand même assez performant. C'est un bateau qu'on appelle vraiment dans la gamme Sport Cruising. Donc, c'est un bateau qui est facile à manœuvrer. C'est un bateau qui se déplace très bien sur l'eau. Et on n'a aucun souci de valant avec le bateau, là. Nous sommes à bord d'un Four Winds Vista 375 en compagnie de Stéphane Dufresne, qui lui est même accompagnateur maritime chez Marina Saint-Mathias, qui a été notre pilote lors de notre sortie sur la rivière Richelieu. Nous sommes à l'intérieur du bateau et nous allons vous le faire visiter avec grand plaisir. Alors le bateau, l'intérieur est ouvert et on ne sent aucunement là, sentiment, on n'a pas de sentiment de claustrophobie ici, d'autant plus qu'on a pris soin de laisser la pièce arrière qui fait office de petit salon et qui peut se transformer en couchette double. On a laissé cet espace-là bien ouvert et en particulier grâce aux marches qui sont très discrètes et il n'y a pas de cloison qui ferme cette pièce à l'arrière du bateau, ce qui contribue encore une fois à l'impression d'espace et de confort que l'on a à bord. Ici, on a le système électronique du 375 Four Winds. On a le 375 Four Winds est muni de deux radios, un radio pour le cockpit intérieur et un radio pour l'extérieur. Donc, on peut avoir deux systèmes de son qui vont fonctionner en même temps et sur des postes totalement différents. Donc, madame peut écouter sa musique à l'intérieur et monsieur peut écouter d'autres choses à l'extérieur.
Ces systèmes-là sont munis de prises USB et d'entrée casque d'écoute pour les iPods, ces choses-là. Ensuite de ça, on va avoir un système 12 volts qui va avoir la water pump dessus, la bilge pump, la toilette qui sont sur breaker et les autres sont sur des breakers fixes à poussoir. Ensuite, dans le haut du système, on va avoir toute la section 110 volts. Donc, on va avoir le chargeur à batterie, la tank à eau chaude, la plaque chauffante. Ensuite de ça, on a le breaker du micro-ondes, les réfrigérateurs, les prises électriques et l'aspirateur central parce que ce bateau-là est muni d'un aspirateur central. Ensuite, on a le système de 110 volts et le système de génératrice qui ont une protection entre les deux pour ne pas avoir une surcharge. Et on a la génératrice qui est ici, qui est avec un simple bouton. On fait juste appuyer 3 secondes, on la lâche et la génératrice va partir par elle-même. Un coup la génératrice embrayée, à ce moment-là, on peut venir mettre le système de 110 volts en charge et tout ce qui est à l'intérieur du bateau va fonctionner même si on est à l'angle pendant une bonne période. Alors, Stéphane, on voit tout de suite que l'intérieur de ce 375 de chez 4Winds est clair. On a choisi des revêtements clairs. Il y a de la lumière naturelle grâce au hatch. Coin cuisine, coin détente, le grand lit double derrière nous. Mais allons-y plus en détail. Et quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce qui fait que ce bateau est spécial? Bien, c'est un bateau quand même pour ses dimensions qui est très logeable. Si on prend déjà en partant ici, on va avoir les tiroirs qui sont à l'avant ici pour avoir de l'espace. Et si on vient voir sous le lit, on va avoir les tables qui sont déjà incorporées sous le lit, donc qui nous laissent libre d'espace pour l'embarcation. Donc, on est capable de circuler très aisément. Et quand on a besoin des tables, ces choses-là, on vient les chercher facilement sans avoir à défaire tout le lit. Donc, c'est une des belles caractéristiques. Ensuite de ça, si on suit tout le tour du lit, bien, on a des compartiments de rangement qui sont là et on a le système de climatisation ainsi que les haut-parleurs qui sont en arrière. Effectivement, Stéphane, je trouve que c'est assez remarquable parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'armoires de rangement sur ce bateau. C'est particulièrement intéressant quand on veut passer du temps à bord. C'est ça, exactement. 4Winds, ils ont mis une grosse emphase sur les compartiments de rangement pour le 375, qui est quand même juste un bateau de 37 pieds. Donc, c'est un bateau où le rangement est très nécessaire et très accommodateur. Oui, bon, alors effectivement, côté coin cuisine, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, coin cuisine, on retrouve le frigidaire qui est quand même un frigidaire 3/4, donc il y a une bonne capacité à l'intérieur. Ensuite de ça, ils ont fait un petit rangement qui est pour la poubelle qui est tout de suite incorporée, donc elle n'est pas nuisible. On a 2 compartiments de tiroirs et on a un compartiment pour les épices et les petites bouteilles, ces choses-là qui sont déjà intégrées. Ensuite de ça, si on prend le compartiment du bas, c'est une petite porte pour pouvoir mettre les produits ménagers. Et ensuite de ça, ici, si on prend les compartiments du haut, on a encore du rangement. On a du rangement ici et on a la cafetière qui est intégrée au bateau directement. Alors donc, cette cafetière-là, elle n'a pas été rajoutée. Ça fait vraiment partie de l'équipement de base. Ça appartient au bateau, quoi. Ça appartient au bateau. C'est pas une cafetière qui est rajoutée. C'est une cafetière qui vient avec l'option du bateau directement. Tout le monde aime son bon café le matin avant de commencer la journée. En plein ça. Excellent. Ensuite de ça, si on continue ici aussi, on a un petit compartiment pour mettre les épices qu'on utilise les plus fréquemment. Et on a une cuisinière 2 ronds avec des stabilisateurs pour les chaudrons si on ne veut pas que les chaudrons puissent bouger. Alors évidemment, sur ce bateau, c'est une cuisinière électrique. Oui. Si je ne m'abuse, même si on est à l'ancre, on va pouvoir s'en servir grâce à la génératrice. Continuons, je crois que le compartiment toilette se trouve ici. C'est ça. Ici, les particularités du compartiment toilette, c'est que pour un 37 pieds, on a une douche qui est totalement à part. Donc, on a une porte qui peut venir complètement fermer la section douche. Et ensuite de ça, on a une toilette vacuum flush qui est un système
qu'on utilise la plupart du temps dans ce type d'embarcation-là. Et évidemment, le cadre de cette porte, on voit que c'est du bois solide, c'est soigné, le grain a été bien aligné, la porte, la même chose, c'est une porte de bois plein. Alors, on sent la qualité dans ce bateau et c'est encore un bon exemple de cette qualité d'ensemble. Bien, une autre affaire qu'on a sur le 4Winds 375 qui est très intéressant pour les propriétaires du bateau, c'est que sur tous les hublots qu'on a qui sont là, on peut avoir l'option du moustiquaire et on a aussi, quand arrive le soir, ces choses-là, si c'est illuminé, on va avoir l'option par soleil. Alors, on sait que quand on fait du bateau, on veut vivre à l'extérieur et le cockpit devient une aire de vie fort importante. Sur ce Vista 375 de chez 4Winds, on a également tous les éléments pour vivre agréablement à bord et en particulier, on pense à ce petit module qui sert d'une part d'évier. On lève le robinet et on a de l'eau douce au cockpit. Ici, ce petit compartiment, encore une très bonne idée. Qu'est-ce qu'on fait des déchets? C'est ici la poubelle. Et d'autre part, une main courante, bien placée. Et enfin, un réfrigérateur qui se trouve ici, encastré dans le même module. Alors, l'accès aux commutateurs principaux du bateau est tout à fait à portée de main à l'entrée. Alors, quand on arrive dans le bateau, si les commutateurs étaient fermés, on n'a pas à les chercher très longtemps. Ils sont ici. On retrouve les commutateurs de chaque moteur, le commutateur disjoncteur du gain d'eau du bateau et également d'autres fonctions usuelles pour mettre le bateau en marche quand on arrive pour le week-end ou pour plus longtemps. Présentement, je suis au poste de pilotage d'un 375 Vista. Le 375 Vista est un poste de pilotage qui est très bien équipé. Tous les contrôles sont ici, donc on n'a pas besoin de se déplacer à l'intérieur du bateau pour avoir à faire quelques manœuvres que ce soit. Si on regarde le poste de pilotage, présentement, on a vers la gauche des cadrans qui sont très épurés, donc des cadrans qui sont faciles à lire, et la même chose vers la droite pour le moteur de tribord. Présentement, sur ce modèle-ci, on a un Raymarine qui est digital et on a tout l'ensemble des composantes qui se trouvent à bord de cet appareil-là, incluant le radar. Ensuite de ça, si on prend sur le dash, nous avons un système Exus qui est un système de contrôle automatique pour la stabilité du bateau et d'un auto-trading pour le pilote automatique. Si on se déplace vers la droite du poste de pilotage, on va avoir le joystick pour le contrôle du bateau, ainsi que les manettes d'embrayage qui sont électroniques aussi. Le 4Winds 375 Vista est un bateau qui est vraiment complet. Si on regarde ici, présentement, juste avec un bouton, je peux actionner le banc électrique d'avant et en arrière, donc pour avoir une meilleure position confortable de conduite. Alors, que dire de ce cockpit, ce grand cockpit? L'air arrière du bateau où on va passer beaucoup de temps. Que dire sinon que ce que l'on voit parle de lui-même? Alors, sur ce Vista 375, l'accès au compartiment moteur est d'une simplicité désarmante. Stéphane est au poste de commande et sous la poussée d'un bouton, nous allons voir cette partie du cockpit se soulever pour nous donner accès au compartiment moteur.